pénétrer dans un studio. Donc ils sont en phase d'être livrés dans quelques jours. Donc là on a le thermostat d'ambiance. Donc on va lui retirer les piles. Au préalable déjà dévissé derrière. Donc comment fonctionne? Sur ce thermostat d'ambiance, contrairement à d'autres, on a directement du 220 volts, enfin du 230 volts qui arrive sur ce thermostat. Donc depuis l'armoire électrique, donc ici on a pompe de chauffage, en fait ce sont les servomoteurs. D'ailleurs on va couper. Donc on a notre 230 qui part depuis l'armoire, qui arrive sur ce thermostat d'ambiance. Depuis ce thermostat d'ambiance là, on va aller commander un servomoteur situé dans la gaine technique du couloir. Ici. Voilà, on peut bien. Donc par exemple là c'est l'appartement 12 qui correspond. Il n'est pas ici, donc ça doit être une autre gaine technique. Alors, du coup, donc imaginons que c'est la partie là depuis le thermostat d'ambiance. Ensuite, on a une phase et un neutre qui arrive depuis le thermostat d'ambiance, donc sur un interrupteur. Donc voilà, j'en ai déjà posé ici. Et depuis cet interrupteur là, on va alimenter ou pas le servomoteur. Si on alimente le servomoteur, comme ici, bah là ils sont complètement ouverts. Donc on irrigue nos planchers chauffants. Donc là on retourne dans l'appartement. Et voilà, on a ici par exemple notre boucle de plancher chauffé. Donc là pour l'instant celui-ci n'est pas alimenté, hein, c'est pas le même servomoteur que j'ai montré. Mais voilà, par exemple ici on a des boucles. Donc pour le raccordement c'est assez simple. On arrive avec notre phase neutre qui vient du thermostat d'ambiance. Depuis le thermostat, donc là on a un interrupteur, c'est simplement si on a envie de à un moment ou à un autre d'intervenir sur le servomoteur. Si on veut le changer, ben on coupe directement l'arrivée de courant ici, puis on peut faire une petite opération de maintenance. Et on vient alimenter directement le servomoteur. Alors le servomoteur, donc à la base, le servomoteur, quand il est livré, quand il est neuf, voilà comment il est. Donc là on a une petite languette en fait pour forcer le servomoteur à être ouvert. Donc une fois qu'on a posé, on la retire et automatiquement le servomoteur se ferme. Et il ne s'ouvrira que lorsqu'il sera alimenté. Même chose, on a une petite bague à l'intérieur. Donc ça tout dépend sur quel type de corps on va le monter. Donc sur ce corps là, donc là on voit qu'on peut, sur ce corps là on peut déjà au préalable faire un équilibrage de débit. Donc là en tirant sur cette molette, on voit qu'on peut ouvrir, plus ou moins ouvrir ou fermer. Donc faire un pré-réglage de débit entre les différentes boucles, entre les différents étages. Donc ça nous permet de faire un équilibrage. Donc on a un max de 275 litres par heure. Donc ça c'est quand on est ouvert à 100%. Alors pour le réglage, il faudra revenir à la documentation constructeur que je ne possède pas pour l'instant. Donc une fois que c'est réglé, on pousse. On a tout simplement à visser. Donc une fois que c'est bien vissé, on raccorde ici notre phase et notre neutre sur l'interrupteur et on allume. Et ensuite on retire cette languette là et on voit qu'il est redescendu, donc là il est fermé. Donc voilà une des façons d'alimenter le servomoteur.